Au-delà des deux nacres, donc c'est cette exposition qui a été conçue tout à fait dans le contexte de la revendication kanak des années 80 à 90. Je crois qu'il faut replacer ce projet d'exposition dans ce contexte historique. Elle a donc été conçue pour être d'abord, c'était très nouveau et je crois que ça l'est toujours, d'abord présenté à Nouméa, c'est-à-dire que les objets qui sont en Europe et en Occident et en France vont rejoindre leur pays d'origine, puis ensuite vont refaire un stage en quelque sorte, un stop à Paris et enfin retourner dans leur lieu de conservation. Donc c'était un geste symboliquement très fort qui a été ressenti comme ça à l'époque aussi, parce que c'était l'intention. L'exposition 90-91 a donc commencé à Nouméa en 90, puis a été présentée l'année d'après à Paris au musée des arts africains et océaniens à la Porte Dorée. Nous en étions commissaires tous les deux. Emmanuel s'occupait de tout ce qui se passait là-bas et moi-même de ce qui se passait à Paris. C'est un gros travail de pédagogique en fait, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Mais Et c'est ça, vrai que... ouais, c'était frappant. Ah, c'est du temps. On avait fait le tour des communes en faisant des réunions d'explication justement sur ce que c'était qu'une exposition et pourquoi les objets allaient venir et repartir. Et comment étaient gérés les objets, qu'est-ce qui faisait qu'on avait des objets qui étaient de chez nous, mais dans des collections étrangères, allemandes, françaises, suisses, etc. Pour préparer les gens à ça, c'était quand même une première. Il n'y avait jamais eu d'exposition internationale d'art kanak en Calédonie. Donc c'était tout à fait une première, et même en France d'ailleurs. Elle a été rendue possible en partie aussi, puis on y revient, grâce au début d'inventaire que j'avais pu faire dans un certain nombre de musées en France et d'Europe qui nous ont permis d'avoir un fichier dans lequel on a choisi des objets qui pouvaient être à cette époque-là inédits. Et voilà, 25 ans après, nous refaisons ce chemin en quelque sorte, essayant de faire quelque chose de différent.